l'argent. Amen, hein? Ne dis pas, oh non, Dieu, s'il te donne l'argent, tu vas l'abandonner. Non, tu l'as déjà abandonné et l'argent maintenant va t'aider à l'abandonner parce que c'est une puissance neutre. Amen, hein? Mais, il y a une exception. C'est qu'il y a aussi de l'argent déjà consacré au diable. Quelqu'un va dans le monde de ténèbres et un boa lui donne l'argent. Cet argent n'est pas neutre. C'est déjà de l'argent consacré au diable. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous faites les affaires et que vous avez l'argent en main, priez toujours. Amen. Priez toujours. Il se peut que ce n'est pas l'argent neutre, c'est de l'argent consacré au diable. Et il y a des gens maintenant, comment ils font? Ils invoquent le diable lui donne de l'argent et il vient te donner cet argent pour que ça trouble ta vie, que ça trouble tes finances, que ça trouble tes affaires. Il y a des femmes qui ont déjà témoigné en train de vendre et quelqu'un vient, il achète et c'était vraiment des billets. Quand elle les mélange à son argent, tout d'un coup, tout devient des papiers. Amen. Ce n'était pas de l'argent neutre, c'était de l'argent consacré au diable. C'est pourquoi lorsque Israël allait en guerre contre certaines nations, Dieu avait interdit par exemple de toucher aux biens de Jéricho. Parce que ce n'était pas de l'argent neutre, c'était consacré aux puissances des ténèbres. Ne te réjouis pas toujours lorsqu'on te dit « je veux te donner l'argent, je te donne l'argent ». Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, peut-être que ce n'est pas de l'argent. Élisée, on lui offre de l'argent après qu'il ait prié pour Naaman. Il refuse de toucher à la richesse de Naaman parce que ce n'était pas de l'argent neutre, c'était de la lèpre. Amen. Priez toujours, surtout vous qui travaillez auprès des païens. On m'a parlé d'une entreprise, ce chef d'entreprise ne paye ses travailleurs que 0 heure, 2 heures, 1 heure du matin. Même s'il a l'argent le matin, il ne paye jamais le matin. Il paye toujours la nuit. Son argent, il ne le dépense que la nuit. Et cet argent, ce n'est pas l'argent neutre, c'est déjà consacré aux puissances des ténèbres. Il faut prier pour cet argent, anéantir la puissance qui est derrière, ou tu démissionnes. Amen, hein? Je dis où tu démissionnes. Ou tu démissionnes, mais si tu restes, tu dois prier. Amen. Et il n'y a pas que l'argent consacré au diable, il y a aussi l'argent consacré à Dieu. C'est à cause de cet argent que beaucoup de pasteurs sont frappés par Dieu. Un fidèle prie le Seigneur et Dieu lui dit, tu vas prendre ton argent, tu vas donner à l'église pour qu'on puisse mettre une nouvelle chair. Il met dans le panier et puis le pasteur, il prend cet argent, il achète des chaussures. Ce ne sont pas des chaussures que tu as porté une chair. Alléluia. Et tu te promènes avec des chairs et d'autres maintenant donnent l'argent pour les baffles. Il achète une veste, il a une chair comme chaussure et des vestes de baffles. Et une personne qui se promène avec des chairs et des baffles, est-ce que sa vie peut avancer? Il ne peut pas avancer parce que c'est de l'argent consacré. C'est à cause de cela que les fils du sacrificateur Élie ont été frappés. Pourquoi? Ils prenaient ce qui était consacré à Dieu. À vous tous qui êtes mes fils, qui demain allez ouvrir des églises, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es pasteur d'une église que tu dois toucher à la caisse de l'église et te servir comme si c'était ta boutique. Ça mène la malédiction. Je crains l'argent que vous mettez dans les paniers. Je crains cet argent. Pourquoi? Il y a des gens dans le secret, ils voulaient s'acheter quelque chose, même pour ses enfants. J'entends des gens, ils devaient même se faire soigner. Ils disent, je me fais pas soigner, je veux offrir ça pour que l'église puisse acheter une parcelle. Et toi tu viens, tu prends ça, c'est du sang, du sang. Et même quand Dieu te dit dans ton propre argent, tu ne toucheras pas ça, c'est pour mon œuvre. Quand tu y touches, tu as touché l'argent qui est sacré. C'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts, parce qu'ils avaient promis de tout donner, mais ils ont pris une partie. Ce n'était plus leur partie, c'était la partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, Noloba? Alléluia. Mais généralement, l'argent est neutre. Quand l'argent sort des banques, c'est neutre. Mais ça peut devenir de l'argent soit consacré au diable, soit consacré à Dieu. Amen. Voici encore. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas. L'argent vous révèle. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Lorsque Jean parle de la prospérité, il dit que la prospérité intérieure doit précéder la prospérité extérieure. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La vraie richesse ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. C'est pourquoi je suis contre les enseignements de la prospérité où on prêche tu seras riche sans dire répands-toi. Tu te répands d'abord. Tu es brisé d'abord. Tu es sanctifié d'abord. Tu abandonnes tes péchés d'abord. Tu as la vision de Dieu d'abord. Tu as la connaissance de Dieu d'abord. Et ensuite Dieu va te bénir en fonction de la prospérité qui est à l'intérieur. C'est ainsi ceci. L'argent ne te transforme pas, mais l'argent amplifie ce que tu es déjà. Vous voyez, si j'ai une voix grave, l'ampli amplifie ma voix grave. Si j'ai une voix douce, l'ampli amplifie ma voix douce. L'ampli ne crée pas une voix, mais l'ampli prend la voix qui est déjà afin de lui donner plus de puissance. Amen. Et si je chante mal, l'ampli va accentuer et va plutôt amplifier ma mauvaise manière de chanter. Et si je chante bien, l'ampli va vous révéler comment est-ce que je respecte les notes. Mais je ne respecte pas les notes parce que l'ampli est là, mais je respecte les notes avant que l'ampli n'amplifie. Mais l'ampli ne fait qu'amplifier ce que je respecte déjà. Ainsi, si tu abandonnes Dieu dans la richesse, tu l'avais déjà abandonné. Si tu deviens impudique dans la richesse, tu étais déjà impudique. L'argent seulement a amplifié ton impudicité. Et si tu es humble dans la richesse, l'argent ne t'a pas rendu humble. Tu étais déjà humble, mais l'argent a révélé que toi, tu es capable, malgré la richesse, de rester humble. C'est pourquoi ne dis jamais, il a abandonné Dieu parce que Dieu l'a enrichi. Il avait déjà abandonné, ça s'est maintenant manifesté. Give me amen. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas l'argent et tu es saint, ta sainteté peut-être est une fausse sainteté parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher que tu ne commets pas encore. Mais lorsque tu auras l'argent, tu pourras aller à l'hôtel du fleuve, te payer 10 jours là-bas avec des prostituées. Oui, il y a des frères qui rêvent, si j'ai l'argent, je prends une chambre à l'hôtel, 10 jours avec 10 filles. Oh, pour faire ça, il faut avoir l'argent. Tu ne fais pas ça parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas que tu aimes Dieu, tu n'as pas l'argent. Le jour que l'argent vient, le projet devient réalité, projet Latinzo tout. C'est pourquoi, chère maman, ne priez pas en désordre pour vos maris. Si ton mari n'est pas spirituel, ne dis pas que Dieu l'enrichisse. Il va te trouver une deuxième femme, une troisième femme. Dis que Dieu lui donne ce dont il a besoin. Il paye la maison, la nourriture, et puis il n'a plus rien. Amen. Et vous dormez en attendant que Dieu puisse lui donner la consécration. Oui, toi qui ne crains pas Dieu, que Dieu ne te donne pas l'argent, qui te donne seulement le minimum pour vivre, payer la maison, envoyer les enfants à l'école, c'est tout. Je dis c'est tout. Moi ton pasteur, je dis c'est tout. Mais toi qui as un bon cœur, que Dieu te donne, parce que la bénédiction des justes bénit la nation. Que Dieu lève les justes dans ce pays. Parce que toi, tu vas maintenant aimer davantage ta seule femme. Tu vas encore lui donner des cadeaux à ta seule femme. Tu vas sortir avec ta seule femme. Tu vas l'amener où tu ne pouvais pas l'amener, ta seule femme. Et tu vas aider les gens avec ta seule femme. J'aime la bénédiction des hommes qui craignent Dieu. Bien-aimé, ne pensez pas que si tu crains Dieu, il ne faut pas que tu aies l'argent. Toi, tu dois avoir l'argent. Parce que toi, tu feras du bien. Tu feras du bien. Tu vas bâtir des écoles. Tu vas bâtir des hôpitaux. Tu vas bâtir des orphelinats. Que Dieu te donne. Mais toi qui as un mauvais cœur, toi qui es orgueilleux, abotolayo yango apesa biso. In Jesus' name. Alléluia. L'argent est un amplificateur. Vérifiez. Les gens qui sont orgueilleux quand ils sont riches, ils étaient déjà orgueilleux quand ils étaient pauvres, n'est-ce pas? Il n'a rien, mais il n'a rien. Lorsqu'il aura Ekomata, mais Zalaki déjà, et Matipo et Zalaki, l'argent vient utiliser ce qu'il trouve. S'il ne trouve rien, il n'amplifie rien. Je ne vais pas parler. Il y a l'ampli, n'est-ce pas? Ça n'amplifie? Parce qu'il y a. Mais si je parle, ça amplifie. S'il n'y a rien, ça n'amplifie rien. S'il y a quelque chose, ça va amplifier. Bien-aimés frères, sœurs, tu auras un test de ta vie, l'argent.
L'argent que tu demandes à Dieu, c'est un examen, un examen et un examen. Et si tu n'es pas prêt dans le secret, tu vas faillir en public. Parce que je te dis, l'argent vient